Et yo les gars, c'est Fun Thinking Warrior, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui je suis en compagnie de France, salut à toi. Salut à tous, salut à vous. Donc aujourd'hui on va vous présenter un deck golem qui selon moi est le meilleur deck pour Rush League. Le meilleur deck golem pour Rush en League. Donc le deck est celui-ci. Donc voilà, la force dans son deck c'est que en gros il va avoir le golem et le ballon pour aller focus les bâtiments. Donc même s'il a une TDE, vous pourrez jouer, genre il pose sa TDE pour le golem, vous butez la TDE, après il n'aura pas le temps de re-switcher sa TDE pour le ballon ou vice versa. Et puis c'est rare les gens qui ont tout pour recontrer votre ballon et le golem à la fois, donc vous pouvez envoyer des bus, ballon, golem, bref. On peut le jouer de plein de manières différentes et c'est... Voilà, et puis France le joue très bien de toute façon. Et d'ailleurs, on va vous montrer tout de suite des gameplays, donc vas-y, allez c'est parti. Le premier gameplay. Alors. Donc, c'est vrai que dans le premier temps, ça peut être risqué de mettre des golems, essayer de bien défendre, voilà. Donc par contre, on peut envoyer des ballons au focus pour voir ce qu'ils mettent, s'il a des bâtiments et tout. Juste en repérage, des fois. Après, c'est à vous de gérer. Donc, la bombe qui explose pas sur la tour. Les archères qui font un bon taf. Le prince... Oh, l'assaut qui est envoyé sur la droite. Le Fwen... Ah, dommage. Le mauvais placement du gang, hélas. Mais bon, ça gère, vous voyez, même avec cette petite erreur, bon, ça force un peu les chauves-souris, mais voilà, il y a plein de petites cartes qui peuvent vous permettre de défendre avec peu d'élixir. Voilà. Ouais, voilà, et puis au final, voilà, regardez, ils ont le même nombre d'élixir, donc au final, voilà, c'est... Voilà, vous pouvez faire des values facilement. Value d'élixir. Alors, le sorcier qui est posé, le ballon qui est posé de l'autre côté. Parce que comme il a posé un sorcier, bah c'est pas forcément il a pas forcément tout. Bon là il a pour le ballon, mais la bombe qui explose sur la tour, qui explose néanmoins sur la tour. Donc maintenant il va falloir gérer sur la gauche parce que la droite c'est géré, mais la gauche c'est pas géré du tout. Le gang cette fois qui est bien posé, les archères. Voilà, des archères, voilà, très bon boulot des archères, hein, vous le voyez. En sachant que là on est en mètre 1, même un peu au-dessus, hein, 5100 et des bananes. Donc franchement, si vous voulez monter en ligue donc combattant 1, franchement ce deck est très très bien. On vous le conseille et voilà, il marche. Il marche encore en mètre 1, après au-dessus, on sait pas, mais en tout cas il marche jusqu'en mètre 1 sûr. Et puis même je pense qu'il marche un peu au-dessus. Donc voilà, vous inquiétez pas, pour monter en ligue, il marchera, je vous le garantis. Donc la très bonne boule de feu qui va permettre au ballon de taper les gars, au ballon de taper. Et en plus la bombe qui explose, qui finit le sorcier, voilà. Donc c'est un très bon move de la part de France. La sorcière qui est posée. Le golem qui va être posé. Le golem offensif, ou plutôt défensif, mais qui va permettre de faire une contre-attaque. Après, il ne faut pas qu'il perde trop de points de vie, c'est ça le problème. Le golem qui va se faire d'époque, je crains. Voilà, qui fait d'époque. Mais regardez, la contre-attaque, il y a beaucoup de choses derrière. Bon, ça va être géré par le sorcier, hélas. Voilà, la contre-attaque, voilà, donc le chevalier pour essayer de protéger ses archères, mais ça va être compliqué. Le ballon sur le côté droit, oulala, mais ça fait beaucoup de choses à défendre du côté gauche. C'est la voleuse qui est défendue, il n'y a plus que le sorcier qui va être défendu, mais regardez le ballon à droite, le ballon. Voilà, c'est ça la force dans ce deck, c'est que aussi on peut jouer sur les deux côtés. Si on voit que le mec envoie tout, il force trop d'un côté, on envoie une troupe, un ballon de l'autre côté. Le mec il aura pas forcément l'élixir pour défendre. Bon là par contre c'est pas fini les gars, c'est pas fini, c'est défendu, la boule de feu qui va sortir, la boule de feu et c'est là, c'est le GG. Voilà donc vous voyez c'était une game assez compliquée mais voilà ce deck a une bonne capacité défensive. Ouais voilà, elle peut défendre pas mal de choses. Alors on est parti en deuxième game de suite et après je pense que France nous fera une game en live. On verra. Alors, on est parti sur la deuxième game. Donc, le ballon qui va être posé peut-être. Non, s'il y a un ballon, donc le mec n'a rien, on voit dans sa main, il pose une roquette. Donc là, vous voyez, le mec en face n'a rien pour son ballon, ça va être compliqué. Par contre, il a une TDE, mais il avait rien dans sa main. Donc des fois, envoyer un ballon dès le début, ça peut être bien parce que le mec n'aura pas forcément les trucs dans sa main pour le gérer. Mais on voit dans sa main qu'il a la T2 et la tornade, donc le ballon ça va être compliqué de passer, le golem aussi. Mais
c'est pas grave, même s'il y a une T2, c'est pas grave parce que vous pouvez faire des moves, par exemple envoyer le gang pour essayer de tanker la T2, voilà, comme il fait, exactement comme il fait. Bon, c'est géré. Après, le golem ça passera mieux dans le double time, donc si votre golem ne passe pas dans le temps normal, c'est pas grave. On pourra toujours le faire dans le double time. Parce que dans le double time, vous aurez plus d'élixir et vous pourrez mieux accompagner votre golem et envoyer un bus que votre adversaire ne pourra sûrement pas contrer. Envoyer un bus, un gros poste avec plein de troupes. Voilà, encore une fois, voilà, comme il a plus sa TDE pour le golem, il est obligé de balancer à chaque fois une roquette qui coûte 6 d'élixir, c'est beaucoup. Contre 5. Ouais, contre 5, donc à chaque fois il perd 1 d'élixir le mec. Hein. Donc vous voyez les ballons qui sont assez qui vous fait gagner de l'élixir, donc c'est plutôt pas mal. La contre-attaque du côté gauche. Alors donc le mec qui joue Lockbait, ouais je crois, c'est ça. Lockbait, il a plein de petites troupes, la princesse, le fou. En plus contre ces decks là, si le mec ne fait des défenses moyennes contre vous, on peut dire que vous avez gagné parce que ce deck, la difficulté, c'est de bien défendre. Et en plus, je parle de défense, il pose mal sa T2 là. Il la pose, donc il a rien mis. Oui, il la pose alors qu'il a rien mis. Du coup, c'est compliqué. Donc là, France peut aller la chercher avant. Donc là, il pose son golem. Bon, le mec, à mon avis, aura le temps d'en recycler une parce que ce deck, tout son avantage, c'est que ça cycle vite, les gars. C'est géré du côté gauche. Donc, voilà, tout est géré. Le mec a recyclé une T2 comme on l'avait dit précédemment, c'était sûr. Après voilà, le bon pré-shot de France qui pose sa horde. Le mec a une tornade mais ça ne suffit pas, ça ne tue pas sa horde. La T2 qui focus toujours. La boule de feu qui vient tuer la T2. Et voilà, vous voyez ça, c'est comme quoi la T2, ça vous empêche pas de le passer. Vous pouvez toujours passer même quand il y a une TDE ou autre bâtiment bien sûr. La roquette qui permet, qui empêche le ballon de taper, mais voilà, c'est à portée de boule de feu les gars. Et dans ce deck, souvent, on finit à la BDF parce que forcément on gratte et voilà, ça finit à la BDF. Ça fait, c'est tout un peu, mais c'est comme ça les gars et puis ça marche bien. Voilà, donc je vous conseille ce deck, il est génial, on peut le jouer de plein de manières différentes et il est hyper polyvalent. Une game en live peut-être. Une game en live, c'est parti. Voilà, il est parti en live. Allez, c'est parti. On est parti. Donc on est contre un level 13, hein. En plus je l'avais pas, oui, il était contre des level 12, donc je l'ai pas dit sur les games précédentes, mais les mecs avaient un niveau plus que lui, quoi, plus élevé. Donc on voit une fournaise, la fournaise qui va se faire des pop par le ballon. Les archères qui mettent des bons dégâts au Baby Dragon. Alors, pour le moment, ils sont à 5 et 5. Le Baby Dragon qui va mettre 3 coups, non 2 coups, ça va. C'est pas énorme, c'est bon. Alors. L'agression du côté droit, le mineur. Oh là là, la grosse agression. Le méga chevalier qui est posé. Ça va être... Ah là c'est tendu, c'est tendu. C'est tendu. Ouais, ça prend cher. À mon avis, ça va... Le ballon qui est posé de l'autre côté, qu'a-t-il à part le Baby Dragon, je pense pas, parce qu'il a posé les bats. Il a posé... Et voilà, il a plus d'élixir, il a 3 d'élixir, je suis bête. Et regardez, le ballon qui prend la tour, je le crains. Non, qui prend pas la tour, parce que c'est une tour de level 13, et le level 13, ça fait très mal. Mais qui met très cher, et regardez, 1900 d'un côté, 1100 de l'autre. Voilà, comme quoi, avec ce deck, vous pouvez prendre cher. Ça ne vous empêchera pas de gagner, bien sûr, après faut jouer bien. Mais ça c'est pareil avec tous les decks les gars. Alors, la BDF qui est mise pour dépop la fournaise. Les archères qui vont mettre des dégâts. Non, dommage, le mineur qui est posé juste à temps. Le chevalier qui fait le taf franchement. Qui va tanker en plus la sorcière. Le mineur. Ah ouais, il a le miroir. Parce que il vous avait posé un mineur, c'est un peu bizarre. Les bats qui font le taf. Ouais, moyen. Ok. La sorcière qui va être des pop, y a pas de souci. Les archères qui font très bien le taf, c'est bon, c'est géré. Ça a pris un peu de dégâts, mais regardez, on a toujours l'avantage au niveau des dégâts pour le moment. Et puis au niveau de l'élixir, on l'a, c'est pareil à peu près. Donc là, ouais, non, cette fois, il va avoir pour gérer le ballon.
cette fois. Mais regardez, les deux petites gargouilles qui se détachent et qui font des dégâts, les gars. Qui font des dégâts. Là, mais voilà. Et c'est à portée de boule de feu. Maintenant, il va falloir faire des bonnes défenses. Ouais, des très bonnes défenses. Faut faire gaffe. Peut-être le chevalier qui va être posé dans les gangs. Ça va être chaud. Dommage, et c'est la tour qui tombe. Mais c'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Ça va jouer à la deuxième tour. La boule de feu qui va arriver, je pense. Le golem offensif, très offensif. La boule de feu qui vient finir la tour. Le golem alors, qui va se faire un voile. Pour le méga chevalier, il va falloir défendre le chevalier qui arrive. Allez, maintenant il va falloir faire une bonne défense. Là. Il va falloir faire une bonne défense. Les battes qui se font avoir par les archères, c'est très bien. Bon allez, vas-y, les petits coups de mineur. Mais non, ah le mec pose un mineur sur des archères. Je pense pas que c'était très intelligent de sa part. Ça va être chaud. Oh là là, le golem corner, la fournaise qui devrait arriver, je pense. Ah non, il a pas l'élixir, la fournaise qui devrait arriver. C'était bizarre, je comprenais pas pourquoi il la mettait pas. Mais regardez, il y a les troupes derrière. Ouais, c'est géré. Le ballon, ça force du côté de France, ça force. La boule de feu est en... Mais ça va taper. Et c'est la win, les gars. C'est la win, la très bonne boule de feu. Ça a permis que le ballon tape. Voilà, vous voyez, même sur les games tendus comme ça. Un petit commentaire, France. Ce deck est très difficile à jouer, les amis. Mais vas-y, il est puissant. Il est puissant. Et vous avez vu la puissance du deck. Surtout qu'en plus, on peut voir sur le profil de France, ça fait un sacré temps qu'il le joue ce deck. Ouais, parce que c'est un vieux deck quand même, qui date un peu. Et on le voit sur son profil, sur les 1315 victoires, plus de la moitié sont des victoires 3 couronnes. Donc si vous voulez rush les 3 couronnes, c'est aussi un très bon deck qui peut... Bon, là on n'en a pas eu, parce que des mecs qui savent jouer en face. Mais si vous êtes en arène inférieure, vous inquiétez pas, vous en ferez les 3 couronnes. Et puis en plus c'est un très bon deck, voilà. Je vous le conseille, c'est le meilleur deck pour monter. Il est content en France. C'est le meilleur deck pour monter. Maître 2. En maître 2 je l'espère. En tout cas en ligue, les gars, il marche d'enfer. Donc j'espère que c'est le deck golem qui marche le mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, la petite cloche pour nous suivre, tout ça, vous connaissez. Et sur ce, France, le mot de la fin. C'est un deck méta, les gars. Profitez-en, c'est gratuit, c'est bénéf. Salut les gars.